je me suis fait voler ma voix. La première fois dans le football africain. Ce que vous entendez là, c'est censé être moi. Même ton, même rythme, même voix. Pourtant, je n'ai jamais enregistré cette vidéo. Où est passé Paul Pogba? En fait, ma voix a été clonée à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, puis utilisé pour fabriquer des voix off sur ces deux comptes d'ActuFoot. C'est un phénomène émergent qui va certainement aller en s'accroissant progressivement. J'ai été victime d'un clonage vocal et on va essayer de remonter la piste de ces voleurs de voix. Si je suis tombé sur ces vidéos, c'est totalement le fruit du hasard des algorithmes. En fait, c'est un ami qui m'a envoyé une vidéo, je l'ai ouverte, et là j'ai entendu ma voix et j'ai complètement bugué. Faux marabout, qui avait promis la victoire du Mali à la CAN, a été arrêté pour escroquerie après l'élimination du Mali. Alors je clique sur le compte, et là je me rends compte que c'est pas une, mais plusieurs dizaines de vidéos qui utilisent ma voix. Le Real Madrid souhaiterait recruter Cristiano Ronaldo, va-t-il quitter l'Arabie Saoudite? Là où c'est très fort, c'est que l'illusion est parfaite. Parce que je suis journaliste au Parisien, je fais des vidéos, et je traite beaucoup de sujets sport, et notamment du foot. Donc ça aurait complètement pu être moi derrière ces vidéos. Le PSG, condamné à payer 61 millions d'euros à Kylian Mbappé, qui, comme doublure pour Vitinha, sûrement l'un des seuls joueurs du Paris Saint-Germain à ne pas avoir de doublure. Avant de cloner une voix, ça demandait des compétences techniques. Aujourd'hui, c'est à la portée de tous, grâce à l'IA. Beaucoup d'applications vous permettent, par exemple, de créer du contenu synthétique à partir de votre voix. Eleven Labs, Descript, Speechify, les outils sont hyper nombreux pour cloner des voix, et certains sont très faciles d'utilisation, avec très peu de protection, et c'est là que ça peut devenir dangereux. Alors quand on a découvert que ma voix était utilisée par un autre compte, le Parisien a immédiatement envoyé une mise en demeure au propriétaire du compte, lui demandant de supprimer toutes les vidéos qui utilisaient ma voix. On s'attendait pas à ce qu'il réponde, finalement dans la journée, toutes les vidéos étaient supprimées. Mais comme on avait un contact direct, je me suis dit, je vais le contacter, je vais lui poser des questions. Et on a pu échanger par message. Je voulais savoir comment vous avez fait pour trouver ma voix et l'utiliser dans vos vidéos. Ça m'intéresse. Je m'excuse encore une fois, en ce qui concerne la provenance de votre voix, je ne sais pas trop mais je pense que ça doit être soit sur YouTube ou sur TikTok. J'avais pas fait attention, j'ai cloné des voix de différentes personnes, journalistes, célébrités, grâce à l'IA. Mais ensuite, c'est vous qui avez cloné la voix. Vous utilisez quel logiciel? N'importe quel logiciel IA peut le faire. J'utilise Eleven Labs. Et donc vous avez mis un extrait avec ma voix, l'IA s'est entraînée avec, et ensuite vous n'aviez qu'à taper le texte et ça générait la voix? Exactement. Et donc là, pour que je comprenne comment ça marche, il faut que j'essaye moi aussi. Et pour ça, je suis allé voir Stanislas Olivonnière, chef du service data et innovation du Parisien. Donc on va essayer de jouer à prendre ta voix et à essayer d'en faire un clone. C'est-à-dire que je vais pouvoir après lui faire dire ce que j'ai envie de lui faire dire. Alors pour la démo, j'ai envoyé des extraits de mes précédentes vidéos. C'est ça qui va servir de base, de modèle en fait, pour cloner ma voix. D'une certaine manière, il va faire un moule sur ce qu'il a. C'est là où on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'on l'entraîne avec ce qu'on lui a envoyé. Et puis là, il va, une fois que c'est prêt, ça prend quelques secondes ou minutes, et il va tout simplement me dire que c'est prêt, que je vais pouvoir l'utiliser. Le truc, et ça confirme un peu mes craintes, c'est qu'on se rend compte qu'il y a très peu de protection. Avec ce modèle-là, pour pouvoir utiliser ma voix, on a juste à cliquer sur cette case. Ça permet en fait à la plateforme de se dédouaner en cas d'utilisation frauduleuse de la voix. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette voix? Et donc cette plateforme, dans ces cas-là, assez naturellement, ne sait pas d'où vient la source, ne sait pas quelle est l'intention de l'utiliser, et donc va juridiquement déporter la responsabilité sur la personne qui l'utilise. Et le résultat est troublant. Arsenal a réalisé une campagne invaincue jusqu'en finale. Vous avez bien entendu, invaincue. Portée par un collectif soudé et quelques individualités de très haut niveau, ils ont balayé l'Atlético Madrid en demi-finale pour se qualifier pour ce grand soir. Et voilà. C'est moi là. C'est carrément moi. Le rendu n'est pas parfait, la voix est encore un peu robotique, mais en vrai c'est suffisant pour semer le doute. Il y a quand même une demi-seconde où on se dit je comprends qu'on puisse y croire. Si on prend un peu de recul, dans mon cas, ma voix est utilisée simplement par un compte TikTok pour parler de football. Les conséquences restent quand même assez limitées. Mais vous allez le voir, il y a aussi des personnes malveillantes qui utilisent le clonage de voix, et ça peut déstabiliser tout un pays. Quand bien même on saurait que c'est du contenu synthétique, cela peut conduire à imprimer des narratifs, troubler la réalité, emporter un large contexte de confusion. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI devenu chef rebelle aux côtés du M23, vient d'annoncer son retrait de la rébellion et sa désolidarisation du président rwandais Paul Kagame. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est totalement fake. Un matin, après ma sieste de sortie de matinale, je reçois un SMS de la cellule Info Vérif, parce qu'on a une cellule Info Vérif à RFI, qui me dit « Attention Arthur, ta voix, ta fausse voix est utilisée pour propager des mensonges. » Lui, c'est Arthur Ponchelet, il est journaliste à RFI, et en avril 2025, lui aussi s'est fait voler sa voix.
Et à la une, dans une annonce surprenante, Corneille Nangai Yobelio, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a exprimé de profonds regrets concernant son rôle dans la création de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire accusé d'être cité dans l'est du pays. Là, on n'est pas seulement sur un vol de voix classique, on est dans de la manipulation dans un conflit réel. On me fait lancer un son qui n'existe pas, du chef de la FCM 23 qui présenterait ses excuses au peuple congolais, ce qui n'est jamais arrivé. Moi, Corneille Nangai Yobelio, me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. Dans ce type de fake, ce qui est volé, c'est pas seulement la voix, c'est aussi la crédibilité d'un média. Là, ils utilisent la marque, puisque RFI est une marque qui est considérée comme très sérieuse par beaucoup d'auditeurs, notamment en RDC. Donc on se sert de la marque pour propager des fausses informations. Évidemment, ça a des conséquences, puisque ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, surtout sur des groupes WhatsApp, où là, pour le coup, c'est très difficile de remonter jusqu'à l'auteur de cette fake news. L'info prend l'escalier et la fake news prend l'ascenseur, quoi. Enfin, là, en plus, c'est un sujet très sensible. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Aujourd'hui, de nombreuses professions sont menacées par le clonage de voix, les journalistes donc, mais aussi les acteurs, les doubleurs, les chanteurs. En fait, une fois que votre voix est disponible sur internet, en fait, elle est compromise. N'importe qui peut l'enregistrer, la cloner et la faire parler à votre place. C'est très inquiétant parce qu'on se dit, on m'a fait dire ça, mais en fait, on peut me faire dire n'importe quoi. C'est vraiment une usurpation d'identité au sens propre. Et malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Les IA de clonage de voix sont de plus en plus puissantes. Maintenant, à peine quelques secondes de votre voix suffisent pour la cloner. C'est pas du tout suffisant, satisfaisant de se sentir en situation d'insécurité. On peut avoir des mécaniques de captation illicite de la voix, etc., etc. Donc là, il est important, en tout cas, c'est ce à quoi nous travaillons au sein de nos équipes de recherche, à s'assurer que le cadre légal est satisfaisant ou le plus satisfaisant possible, et deux, peut-être travailler à des solutions techniques, parce que j'allais dire, il y a trois aussi, la nécessité de mieux former les utilisateurs au respect d'autrui, mais lorsque vous avez affaire à des utilisateurs plus malveillants, cette formation ne sera pas suffisante. Et même juridiquement, comme c'est nouveau, c'est flou. Porter plainte contre qui ? Enfin, en vérité, c'est impossible de savoir qui a fait ça. Impossible. Le cadre légal n'est pas nécessairement aussi protecteur possiblement qu'il pourrait l'être face au risque de manipulation, de captation de notre réputation. Finalement, c'est pas forcément de la notoriété, mais d'une réputation d'une personne. Il peut y avoir également d'ailleurs une incrimination que l'on peut actionner au titre de l'usurpation d'identité. Dans le cas d'un vol de voix comme moi, il faut être capable de prouver que c'est bien ma voix qui a été volée. Et ça, c'est pas si simple. Même si dans mon cas, on me reconnaît et que les gens qui me connaissent reconnaissent ma voix, il serait très difficile de prouver juridiquement que cette voix ce n'est pas la mienne et qu'elle a été clonée. D'ailleurs, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais la voix juste avant, c'était une IA qui parlait.